cette fois-ci, j'en ai marre. Je vais faire mon coup de gueule. Là, franchement, c'est une vidéo qui sort de l'ordinaire. Parce que d'habitude, bon, vous savez que je rage, surtout sur les lampes LED liquides. Mais là, rager sur un truc qui n'a rien à voir avec les lampes, c'est bien sûr les fameux redoutables branquignoles, justement, de Colissimo. Alors, je vais vous expliquer certains de mes trucs qui ont été pétés, justement, par la Colissimo, bien sûr, hein, via la poste, on va dire. Hein. Je vous déconseille au maximum, de prendre Colissimo. Je vous garantis, prenez rien par la poste. Si vous voulez envoyer même des enveloppes papier, pourquoi pas, mais jamais utiliser Colissimo. Prenez Mondial Relais, c'est mieux. Je vous garantis, j'ai jamais eu depuis des années que j'utilise Mondial Relais, j'ai jamais eu de problème. Mais alors là, Colissimo, ça devient n'importe quoi. Je vous garantis, là, on a vu dans la dernière vidéo qui est sortie il y a un quart d'heure avant, la vidéo sur celle-là. La fameuse vidéo sur la MAF D400 qui date des années 60, complètement déglinguée, bien sûr. Franchement, je suis désolé, les gens qui travaillent à la poste, mais là, il faut réagir. Certains de mes abonnés ou certains qui connaissent pas ma chaîne mais qui me voient actuellement parce que justement c'est marqué je réagis ou je rage sur Colissimo, hein, vous comprendrez pourquoi. Beaucoup de gens, je suis sûr, qui se sont fait arnaquer. Les produits sont nickel. Bon, nickel, pseudo nickel quand ils sont pas fracassés, hein. Je vais vous donner voire 3 voire 4 anecdotes sur Colissimo, par rapport à moi, ma passion et ma collection. Ils ont quand même réussi. Alors j'avais commandé une fois, ça m'a coûté plus de 240 € le truc, le lot. Donc il y avait 2 luminaires, donc il y a LT2, il y a LT3 bis, avec les réflecteurs en verre, avec les vasques en verre, des trucs bien épais qui font au moins 1 cm d'épaisseur. Voilà, des trucs bien costauds quoi. Que même avec un marteau on a du mal à le péter parce que ça c'est faux quoi. Ils ont réussi à me péter 2 vasques, on va dire une lanterne complète. La lanterne était complètement destroy. Genre la vasque, elle était, on dirait, vous savez comment, de la nougatine, vous voyez, c'est des morceaux de nougatine, vous voyez, des trucs qui étaient complètement émétiés de partout. Il y avait ça, et l'autre, il y avait la vasque de pété, mais le réflecteur était encore bon. Oh là là, j'ai prié le Seigneur Jésus-Marie-Joseph tellement que c'était magnifique d'avoir un réflecteur entier. Bref, donc du coup, ça, voilà, c'est un petit peu l'exemple. Ils ont quand même aussi niqué une VMAS, une VMA en BF. Le capot était impeccable, mais le réflecteur était naze, complètement claqué. J'ai fait une photo à l'époque, et justement, bon là je la retrouve pas, mais j'ai fait une photo à l'époque, et je l'ai montré, j'ai fait une réclamation auprès de la poste, via Colissimo, sans suite bien sûr, hein, parce qu'ils ont tellement la flemme de répondre, ces gens-là, c'est compliqué. Mais le plus fourbe que j'ai vu dans l'histoire, moi ça fait 23 ans que je suis collectionneur de lampes et de lanternes, EGP ça existe depuis 23 ans, je vous garantis, j'ai jamais vu ça. Une fois j'ai commandé un luminaire qui m'a coûté 350 €, dans les 300 €, je sais plus si c'est 350, un peu plus ou un peu moins, bref dans les 300 €, une vieille lanterne en cuivre des années 50. Hein. Eh ben imaginez-vous, ils ont réussi à me péter en 3 morceaux de la fonte. Oui, vous avez bien entendu, de la fonte. Pas de la fonte d'alu, non, de la fonte. Ils ont réussi à me péter un luminaire des années 50 qui m'a coûté 350 boules en 3 morceaux de la fonte. Alors je ne sais pas comment ils font la gestion des colis, mais faut qu'ils arrêtent. Faut une cessation d'activité. Faut que Colissimo arrête d'exister. Ça sert à rien. Je vous garantis, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui connaissent le même problème. C'est ils achètent des trucs. C'est bien. Des trucs hyper sensibles. C'est hyper. Vous imaginez des lampes comme ça. C'est du verre. C'est voilà. On essaie de leur faire confiance. C'est quand même la poste. Voilà, Colissimo, c'est la poste. Ça date de vieux. Vous voyez, c'est une entité. Bon, après qu'ils se sont mis à part.
Mais c'est des vieilles entités, la Poste. Vous voyez, on faisait confiance depuis des centaines d'années à la Poste. Ça devient n'importe quoi. C'est des gros branquignoles. Mais franchement, quand on voit certains trucs, hein, je vous invite à regarder sur Internet des informations complémentaires sur le Colissimo. Vous voyez comment ils maltraitent les colis. Je vous garantis, il y a même des mecs, c'est une dinguerie. Le colis, il tombe par terre, ils s'en battent les couilles, ils le jettent dans le camion. C'est même pas pris délicatement. C'est pas pris délicatement. Je vous garantis. Moi, je fais en sorte que maintenant, tout passe facile. Tout passe par Mondial Relais. Je m'en fous si ça coûte plus cher ou moins cher. Je m'en fous. Le colis arrive à destination. Ça fait, je vous dis, ça fait plusieurs temps que j'ai jamais eu de problème par rapport à Mondial Relais. Je fais confiance en eux. J'ai un compte Mondial Relais. Je suis bien content de l'avoir. Mais je vous dis, franchement, de voir Colissimo partir dans un délire de ouf, dites-moi en commentaire ce que vous avez eu de pété. Hein. Ça serait bien de savoir ce que les gens ont eu de pété grâce à Colissimo, bien sûr. Hein. Mais franchement, je vous garantis, les gens de la Poste, quand ils me disent, une fois j'avais envoyé des lampes. J'avais emballé, comme vous avez vu dans la vidéo qui est sortie un quart d'heure avant, hein, sur la unboxing de la lampe, le colis était immense, un cube comme ça, pour une lampe comme ça. Le colis était blindé de trucs gonflés, des machins, il y avait tout. Tout était blindé, justement, pour pas que la lampe ait pété. Ils ont réussi à la péter quand même. Je me rappelle, j'avais envoyé des lampes à un mec qui habitait, justement, du côté, c'était, vous savez, le Massif Central, du côté de là, du côté de l'Auvergne. J'avais envoyé, il m'a dit, est-ce que tu peux m'envoyer des lampes, justement, pour ma collection? J'ai dit, pourquoi pas? Et bien sûr, encore une autre anecdote. Hein. Donc, du coup, j'ai dit, pas de souci, je lui envoie des lampes. Heureusement, j'en ai une grosse quantité, j'en ai à peu près 4200 lampes, à peu près, actuellement. Donc, je fais plaisir, je fais mon colis bien proprement, nickel chrome. Il le reçoit 15 jours après, complètement détruit. Pourtant, c'était un petit colis, c'est léger. Mais ils ont dû jouer au foot avec, ils ont dû faire Cristiano Ronaldo, j'en sais rien. Mais ils ont dû y aller comme des gros tarés. Donc, il m'envoie un message, il me dit, voilà, je suis désolé, mais le colis, ça fait chic. J'ai dit, bah, laisse tomber, c'est mort. Même pas une a survécu. Il y en avait 6 dedans, même pas une seule a survécu. Vous imaginez la violence. Donc, je refais le même colis. Donc, je refais la demande du même colis. Par contre, je vais à la poste. Oui, mais vous comprenez, c'est normal, vous avez pas pris un colis, une boîte de chez nous. Ah oui, il faut payer, hein, bien sûr, payer un prix fort pour un colis qui finalement, à la fin, résultat que c'était la même chose. Parce que je refais le même package bourré de flocons, de papier but, de machin, pour que tout soit arrivé à bon port. Colis officiel ou pas colis officiel, c'est la même chose. Ça part arriver là-bas, c'est déglingué. Hein. C'est pareil, une fois, j'ai envoyé, une autre anecdote bien sûr, j'ai envoyé des douilles en porcelaine chez un ami. Hein. Je les ai calées avec tout, des cartons, des machins, tout le bordel. Ça a réussi à être pété en 1000 morceaux, les douilles en porcelaine. Pourtant, les douilles en porcelaine, il faut y aller comme un pour les péter, quoi. Non, c'était réussi à être pété quand même. Franchement, voilà. Je vous dis, là, j'en ai fait à peu près 5 anecdotes sur Colissimo. Bon, franchement, je vais dire, point de vue postal, une enveloppe, ça va, c'est bien, nickel. Mais s'il vous plaît, Colissimo, arrêtez, faites une session d'activité. Moi, le seul truc que j'ai hâte, avec le Covid, c'est que ça, faut que ça coule. Faut que ça coule. C'est plus possible. Il y a des jeunes qui courent, des jeunes gamins, les parents, pour leur Noël, ils commandent des trucs, ça peut être sur Amazon ou je sais pas quoi, hein, ils commandent des jouets, c'est bien. J'imagine même pas la gueule du gamin quand il voit le jouet complètement déglingué, parce que les mecs, les 15 de France, les branquignoles,
justement de Colissimo ne font pas attention au colis. Donc voilà, donc c'est pareil. On m'avait expliqué une fois que ça ne servait à rien de mettre fragile, même en gros plan avec un rouleau carrément marqué fragile dessus. Ça sert à rien. Ils font la même chose avec les colis fragiles. Je vous garantis, c'est une dinguerie. Hein. Voilà, c'est un petit peu mon coup de gueule. Hein. Donc, ne prenez plus, justement, quand vous avez la chance de discuter, même si c'est sur eBay ou sur Le Bon Coin, peu n'importe. Tant que vous avez l'occasion de parler avec le vendeur, dites-lui surtout, ne prenez pas Colissimo. Ne prenez jamais cette façon de transporter des choses. Évitez, mais alors là, d'une puissance. Si vous voulez pas que votre truc soit pété comme de la fonte en 3 morceaux, ou des lampes qui coûtent très cher, ou des trucs qui coûtent très cher qui sont pétés en 1000 morceaux, hein. Parce que bon, du verre, ça va, c'est facilement capsable, on est d'accord. Mais quand on voit, hein, allez, je vous mens pas. Hein. Voilà. Voilà. La lampe était dans ce petit carton, bourré de trucs. Il y avait ça, vous voyez, dans le carton. Hein. Il y avait la lampe enrobée de mousse. Hein. Et le petit carton que vous avez vu était englobé dans un carton comme ça, rempli de bulles. Vous imaginez? Ils ont réussi à péter ça? Mais c'est une dinguerie, hein. Franchement, j'en sais rien. Alors, je rigole, c'est nerveux, hein, je vous garantis. Là, je suis au bord de l'extase, hein, vous voyez. Je suis content, je suis fier de Colissimo. Ah, je vous garantis, ça flambe, j'en sais rien, qu'il se passe quelque chose. Le Covid fasse couler Colissimo. Je le garantis, je sabre le champagne, je kiffe. Mais alors là, s'il vous plaît, les gens, ceux qui ne me connaissent pas dans ma chaîne ou qui viennent d'arriver parce que c'est marqué Colissimo, je vous garantis, mettez un commentaire justement pour vous qui avez subi aussi des violences psychologiques quand vous ouvrez un truc, vous attendez fort longtemps ou que ça vous a coûté un rein, finalement c'est tchic tchic boum boum à l'intérieur. Donc faites-moi un part de vos malheureusement souvenirs de Colissimo, ça ferait plaisir. Et donc du coup on va pouvoir se laisser là-dessus. Bon, je vais pouvoir un petit peu me déstresser, je vais me prendre un petit orangina, boire un petit coup, m'hydrater le gosier, puis faire autre chose, faire mes vidéos Minecraft, ça sera bien. Et donc du coup on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Bien sûr pas sur ça, parce que sinon j'en ai avoir marre et je vais choper une crise de foie. Mais du coup on va pouvoir se laisser là-dessus. Et comme de bien entendu, bah... Colissimo, arrêtez, hein, s'il vous plaît. Hein, c'est pas faux.